C'est bon? Allez, on y va. On est dedans là. Alléluia. Donc Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Vous connaissez ce texte? À vue de nez comme ça. Moi j'ai un titre sur ma Bible, c'est Résurrection de la fille de Jairus. C'est ce que vous avez aussi sur votre Bible? Voilà. Et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Vous imaginez 12 ans? Les petits hauts, là, ils ont 13 ans, alors 12 ans, c'est long, hein? 12 ans, hein, c'est énorme. Imaginez-vous être malade pendant 12 ans, mais pas d'une petite maladie, et quelque chose qui vous met vraiment à l'écart de la communauté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît, on sait aujourd'hui. Donc cette personne était mise à l'écart de la communauté. Imaginez, hein, c'est comme si vous étiez en prison, mais dehors, hein, à l'air libre, mais en prison. Et pendant 12 ans, c'est long, hein? Alors Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, un chef de synagogue. Savoir qu'à l'époque, à cause du message du Seigneur Jésus, et à cause de la renommée qu'il avait, il y avait beaucoup de religieux qui ne l'aimaient pas. Et vous allez voir, si vous vous tournez vers Jésus-Christ, si vous marchez avec Jésus, il y a même des gens qui sont religieux ne vont pas beaucoup vous aimer, parce que vous allez dire la vérité. Vous allez dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, puis là, vous n'allez pas être aimé. Mais peu importe, ce qui m'importe, moi, c'est d'être aimé de Jésus. Amen. Alléluia. Et faire sa volonté, et c'est ça qui m'importe le plus. Alors Jairus, c'était un chef d'une synagogue. Une synagogue, c'est un peu les temples de l'époque, hein, des petits temples qu'il y avait un petit peu partout en Israël, et où les Juifs se réunissaient pour entendre la parole de Dieu, pour faire un culte, comme ici pour nous ce matin. Et lui, c'était un responsable. Il faut savoir qu'il y avait des directives qui étaient données aux responsables de chaque synagogue, comme quoi il ne fallait pas donner du crédit à Jésus, qu'il ne fallait pas le reconnaître comme un prophète de Dieu ou comme quelqu'un d'extraordinaire, mais il fallait dire que il n'est pas du tout intéressant ce Jésus-là. Et puis il ne fallait pas avoir de contact avec lui. Et s'il y avait des gens de leur synagogue qui avaient contact avec ce Jésus-là, vous les excluez des synagogues. Vous vous rendez compte, hein? Ah, ils étaient légalistes, hein? Eh oui, c'est la loi, hein? C'est la loi de Moïse. Donc ils étaient exclus, dehors. Ah, vous voulez ce Jésus-là? Eh bien dehors. Et vous savez que si un jour, vous marchez avec Dieu, on peut peut-être aussi vous dire ça. Ah, vous voulez suivre Jésus, vous voulez marcher selon ce qui est écrit dans la Bible? Eh bien dehors. Dehors. Ah, dommage, hein? Mais nous voulons être fidèles à ce qui est écrit. Et fidèle surtout au Seigneur Jésus qui nous aime et qui nous a tant aimés. Alors Jairus, il a fait un exploit ce jour-là, c'est qu'il s'est dit, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai qui? Et il lui adressa une instant de prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus, il avait une petite fille. Et comme je disais tout à l'heure, parfois, les situations difficiles, ou les moments où on peut se trouver un peu à l'extrême, un peu compliqué, un peu... c'est là qu'on crie vers Dieu. Et puis, peu importe les autres ce qu'ils peuvent dire, moi j'ai ma fille qui est malade. Elle est au bord, elle est à l'agonie, elle va mourir. Et je sais que ce Jésus-là, il impose les mains aux malades, et des malades sont guéris. Et vous voulez me priver d'aller demander à ce Jésus de venir prier pour ma fille? Il fallait vraiment prendre position, là. Il risquait sa place, hein. Et puis, sa retraite. Plus de retraite. Et pourtant, il a fait le pas, il a fait le choix d'aller trouver Jésus, d'aller vers lui et puis lui demander de l'aide. Quel courage, hein. Peut-être même il y avait des membres de sa famille, peut-être même sa femme. Hein. On connaît la femme de Job, hein. Peut-être même sa femme, à Jairus, dit « Mais non, qu'est-ce que tu fais, Jairus? Tu vois pas? On va se faire mal voir par tout le monde. Et tu vas perdre ton job de responsable de la synagogue. » Mais malgré la pression, et parfois on peut en avoir aussi dans nos familles de la pression. Mais non, mais où tu vas là? C'est quoi? Le temple, la l'île sur le Doubs? Mais c'est quoi ce truc-là? Il parle de Dieu? Oh, on peut parler de Dieu aujourd'hui. Il peut y avoir des pressions de toutes sortes, de toutes formes. Mais Jairus est demeuré ferme dans ses sentiments.
Et c'est ce à quoi la Bible nous appelle à être ferme dans nos sentiments. J'ai décidé, j'ai choisi. La Bible nous dit que Dieu a mis devant nous deux chemins, la vie et la mort. Et c'est devant tous les hommes, grands, petits, riches, pauvres, peu importe. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu dit dans ce même texte biblique, choisis la vie. Dieu nous invite à choisir la vie. Choisis la vie, pourquoi? Afin que tu vives. Afin que tu vives. Parce que sans moi, tu es comme mort, sans espérance. Sans espérance. Et là, Jairus, il vient vers Jésus. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Vous imaginez, hein, Jésus, lorsqu'il passait quelque part, c'était... on dit que lorsqu'il y a une star ou une étoile de ce monde, qu'elle passe quelque part, on voit les foules qui viennent à imaginer Jésus, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Bon, il devait y avoir du monde qui était là. Puis encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la pub, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé. Mais il y avait quand même du monde. Il y avait du monde, le bouche à oreille, le téléphone arabe, ça marchait beaucoup, même en Israël. Et puis la grande foule était là. Puis partout où Jésus allait, on le suivait. Parce qu'on allait voir plein de choses. Des miracles extraordinaires, des aveugles voir, des lépreux être guéris. Vous imaginez des choses comme ça? Waouh! Je pense qu'à l'île-sur-le-Doubs, il y aurait du monde qui viendrait voir. Enfin, j'espère. À moins que le cœur est tellement dur. Oh non, ça doit être des histoires. Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'étais à un grand rassemblement d'églises à Nancy, ou Metz, je ne sais plus, enfin dans l'est de la France. Il y avait un pasteur, un évangéliste anglais qui était là. Il était connu dans les milieux évangéliques comme quoi, lorsqu'il prêchait et priait pour les malades, il y avait des guérisons. Puis moi, jeune converti, j'étais dans une petite église à Sedan, dans les Ardennes. On était quoi, peut-être même pas une vingtaine dans l'église. Je me disais, se retrouver avec d'autres chrétiens, ça doit être super. Puis là, on a fait un bus avec d'autres assemblées de la région des Ardennes, Charleville, Revin, etc. Puis on s'est tous retrouvés, je crois que ça doit être à Metz. Et puis, quand on s'est retrouvés là-bas, il y avait plein d'autres bus qui étaient là, avec plein de chrétiens. On est rentré dans la salle, il y avait plein de chrétiens qui étaient là. Alors j'étais content de voir j'étais pas tout seul. Il y avait aussi d'autres jeunes. Là, dans l'église où j'étais, il y avait que des personnes âgées. Et puis là, j'ai dit, waouh, des jeunes, super. Il y a des jeunes aussi qui deviennent chrétiens, incroyable, un miracle. Bon, on en a quelques-uns ici. On a un peu des moins jeunes ici, Noémie, mais bon. Voilà, et puis là, il y a la prédication, le message. Alors, j'écoute le message. Puis moi, ce que j'attendais, c'était le moment où il priait pour les malades. Parce que bon, il faut bien le dire, le message, c'est bien, mais de voir prier pour les malades, de voir des guérisons, c'est quand même extraordinaire. Puis là, il y avait des gens, et déjà, il y avait une personne qui était à côté de moi, qui était en chaise roulante. Alors, je me dis, là, c'est du lourd, Je dis, là, c'est du lourd. Et puis, je vois les gens, il y a un appel à venir sur le devant, ceux qui sont malades. Puis je vois cette personne en chaise roulante, elle prend l'allée du milieu, puis avec d'autres, il y avait comme... ils faisaient un train, on aurait dit, ils étaient les uns derrière les autres. Puis ils venaient, ils s'approchaient devant. Et puis à un moment donné, le pasteur, il pose la main sur les personnes qui étaient malades. Et puis là, il arrive aux personnes qui étaient en chaise roulante, et puis leur dit maintenant, levez-vous au nom de Jésus. Recevez maintenant la guérison. Et puis j'ai vu ce gars-là se lever, se mettre debout et revenir à côté de moi, mais c'était lui qui poussait sa chaise roulante. Alléluia. Et je vous dirais que le lendemain, j'essaie de voir dans les journaux quelque chose qui parlerait de cet événement, parce que des gens qui marchent, qui étaient paralytiques, c'est quand même extraordinaire, ou des gens qui avaient toutes sortes de maladies puis qui étaient guéris, parce que j'en ai connu d'autres, de notre assemblée où j'étais à l'époque, qui ont reçu aussi la guérison. J'ai dit, mais ça doit être marqué quelque part dans l'Est républicain. Non, rien du tout dans les journaux. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Des choses aussi extraordinaires. Comment ça se fait que ça ne se sait pas? Et pourtant, c'est vrai. Alors, n'hésitez pas, parlez autour de vous de ce que Jésus a fait dans votre vie. Puis dit, oui, il l'a fait pour moi, tu sais, il peut aussi le faire pour toi. Plusieurs fois, j'ai été guéri de la part du Seigneur, de plusieurs maladies. J'ai vu des gens guéris de maladies incurables. Personne qui avait une allergie une allergie à... Tu sais ce qu'on mange beaucoup là? Je crois que...
gluten, mais non, c'était encore pire que ça. C'était une petite fille à arachide, voilà. Allergie à l'arachide. Alors, imaginez la pauvre petite. Elle avait quel âge à l'époque? Je ne sais plus quel âge elle avait. Ouais, elle était toute petite, elle avait, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être moins même. Et puis avec un frère, alors je pense que c'était Fabien, avec lui on a prié pour cette petite fille. Et elle a été complètement guérie de cette allergie à l'arachide. Formidable ce que Dieu peut faire. Mais je n'ai pas vu ça dans les journaux quelques jours plus tard, j'ai pas vu ça. Mais complètement guérie. Alors l'arachide, entre autres cacahuètes. Voilà, pour vous dire que Dieu agit encore aujourd'hui. Et peut-être, est-ce qu'il y a des personnes ici dans cette salle qui ont déjà été guéries par le Seigneur Jésus? Une là-bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va? Et moi, 11, et puis peut-être d'autres qui n'osent pas lever la main, mais 11 personnes ici, rien qu'ici. On pourrait tous défiler les uns derrière les autres et dire oui, le Seigneur Jésus m'a guéri. Je suis venu à l'imposition des mains où j'étais dans ma chambre, je suis mis à genoux, et je lui ai demandé d'intervenir, d'agir, et j'ai été guéri. Formidable. Dieu est celui encore qui guérit aujourd'hui. Il le dit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Les hommes changent, les époques changent, tout change. Mais lui, il reste le même qui veut agir dans chacune de nos vies parce qu'il nous aime. Alors donc il invite le Seigneur Jésus à venir chez lui. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Il n'y avait pas la sécu à l'époque. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. En plus, alors dépenser beaucoup d'argent, peut-être qu'elle a fait des voyages pour aller voir certains médecins, mais rien n'y faisait, rien n'y faisait. Impossible. Il ne trouvait pas comment la soigner, ou même la soulager, puisqu'il est dit, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, et ce matin, tu entends parler de Jésus, et peut-être aussi au travers des réseaux sociaux ou du YouTube, tu entends parler de Jésus, alors ne tarde pas, viens à lui et reçois de sa part la bénédiction que tu es venu chercher. Sache qu'à l'époque de Jésus, le Seigneur ne demandait pas de curriculum vitae aux personnes qui venaient vers lui pour être guéries. Jésus n'attendait pas que tu sois un chrétien super spirituel pour que tu sois guéri. Peu importe, l'important et le plus important, c'est que tu puisses mettre ta foi en lui, que tu crois qu'avec lui, tout est possible. Alléluia. Et quand tu places ta foi en Dieu, dans le Seigneur Jésus, eh bien quelque chose se passe. Lorsque tu commences à lui faire confiance, Dieu aime la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si tu cherches Dieu de tout ton cœur, et tu vas recevoir une rémunération. Tu vas recevoir un salaire, une bénédiction, une onction, une délivrance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle n'a même pas demandé au Seigneur, prie pour moi, mais simplement elle avait la foi. Dis seulement, je puis toucher le bord de son vêtement. Je sais. J'aimerais que ce matin tu puisses dire, je sais que si sa présence, elle se manifeste, je sais que si il me touche, même que je ne le vois pas, mais je sais que s'il me touche, eh bien je sais que je serai guéri. Je sais que je serai guéri. Alléluia. Et je t'invite vraiment ce matin à mettre ta foi en celui qui est vivant et qui est au milieu de nous, le Seigneur qui nous aime, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant. Et il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Elle toucha le bord de son vêtement. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Au même instant, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au même instant, au moment où elle touche le vêtement, Jésus ne s'est même pas rendu compte. Il ne s'est pas retourné, il n'a même pas prié pour elle, il ne lui a pas imposé les mains. Mais la foi de cette femme a été suffisante pour recevoir la bénédiction qu'elle a été venue chercher. Et si ce matin tu es venu dans ce lieu pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, eh bien, saisis-le maintenant par la foi et sois guéri, sois délivré.
Sois béni dans tout ton être entier. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Elle sentit quelque chose. Est-ce que tu sens quelque chose ce matin? Oh, je sens que le poulet est en train de griller dans le four. Est-ce que tu sens quelque chose ce matin? Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu sens que Jésus est là? Est-ce que tu sens quelque chose? Une paix, une présence? Bien, sache que cette paix, cette présence, eh bien, peut t'apporter la libération dont tu as besoin. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Pourtant, il y avait plein de gens qui étaient là. Hein. Il le pressait de toutes parts, nous dit l'Écriture, un peu plus haut lorsqu'on a lu ensemble. Mais pourtant, il y a une personne parmi tout cela, une personne qui avait la foi véritable, qui s'attendait à ce que Dieu agisse. Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu agisse? S'attendre à ce que Dieu agisse. Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, mais tu vois la foule, Seigneur, la foule qui te presse, ils sont tous sur toi là. Mais on n'arrive même pas à les contenir, tellement il y en a. Tous, il y en a au moins 10 000 qui t'ont touché avant que Jairus il arrive. Hein? Mais une personne qui a la foi, une personne qui s'attend à Dieu. Je pense à cette femme, c'était la maman de Samuel dans la Bible, hein, dans le livre des rois. Il s'est parlé qu'elle était venue au temple, et puis là, elle a invoqué Dieu. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais elle l'a invoqué de tout son cœur. De tout son cœur. Et cette femme qui était stérile a pu enfanter quelque temps plus tard, parce qu'elle est venue avec tout son cœur dans la présence de Dieu. Elle s'est attendue à lui, et quelque chose se passait, un miracle s'est produit, et elle a pu enfanter. Comment venons-nous dans la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser toucher par lui? Est-ce que je viens par habitude, ou est-ce que je viens pour rechercher sa présence? Est-ce que je suis réellement amoureux du Seigneur Jésus? Est-ce que je l'aime réellement de tout mon cœur? La foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'est ce qui s'était passé en elle, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Je crois que lorsqu'on fait une expérience avec Dieu, c'est pour ça que c'est important d'amener les personnes qui nous entourent, que nous connaissons, à dire, mais fais une expérience avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade, tu as un problème dans ta vie, eh bien fais une expérience, prie le Seigneur. Et lorsque Dieu agit, tout à l'heure on a parlé de Dorian, c'est cet homme qui était à l'hôpital, qui était condamné, normalement il ne devait pas passer la semaine, il devait mourir. Et Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse pour cet homme, et quelques jours plus tard, il est sorti de l'hôpital, il a pu rentrer chez lui. Mais à la différence de cette femme, c'est que cette femme, elle est venue se jeter aux pieds de Jésus pour dire, Seigneur, c'est moi qui ai reçu la guérison, et je veux te donner gloire, je veux te remercier, te dire combien je t'aime, Seigneur. Merci parce que tu as touché ma vie, merci parce que tu as opéré un miracle dans mon corps. Et je crois que lorsqu'une personne a fait une expérience avec Dieu, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été le cas, lorsque j'ai vu que Dieu était vivant, eh bien je suis venu me jeter à ses pieds, non pas aux pieds d'un homme, mais à ses pieds, dans ma chambre. Seigneur, je sais que tu es vivant, et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je suis un pécheur devant toi, et j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin que tu me sauves. Parce que lorsque je prends conscience que Dieu est réellement vivant, que Jésus est réellement vivant, je prends conscience que s'il est mort à la croix, il n'est pas mort pour se donner en spectacle aux gens. Il est mort parce qu'il a pris mes péchés, il a pris ton péché, il a pris ta condamnation, il a pris ce qui te menait en enfer. Jésus l'a pris sur le bois de la croix. Et le fait de se tenir devant lui, dire « Seigneur, je te demande pardon parce que si tu as été crucifié sur le bois, c'est pour sauver mon âme de l'enfer éternel. Je te demande pardon, Seigneur, et je te demande de venir changer, transformer ma vie. Viens dans mon corps, Seigneur. Viens en moi, viens me donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Viens me transformer. Je veux te servir, je veux t'honorer.
dans le nom de Jésus. Une prière toute simple qui peut changer votre vie. Une prière toute simple. Alors elle se jette aux pieds du Seigneur. Mais Jésus lui dit, et j'aime bien ce verset parce que, vu la situation, le Seigneur y vient pour la rassurer. Il vient pour lui donner la paix. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Sois en paix. Sois en paix. Ce qui nous manque, c'est la paix. La paix avec Dieu. Et nous pouvons la voir, nous dit la Bible, au travers du sang et du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Tu peux être réconcilié avec Dieu, réconcilié avec le Père. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin et Seigneur, et nous sommes là aussi avec nos imperfections, avec ce qui peut-être nous sépare de toi. Et Seigneur, je te prie pour qu'au milieu de nous, personne ne puisse demeurer dans cette séparation d'avec toi. Seigneur, te prions pour que tu agisses dans les cœurs, Seigneur, et comme cette femme, que nous puissions vraiment nous prosterner à tes pieds et te reconnaître comme le Sauveur, mais aussi comme le Seigneur, comme celui qui est venu dans ce monde, non seulement pour manifester la gloire de Dieu, mais pour mourir pour nos péchés sur le bois de la croix, pour que nous puissions être sauvés de nos péchés, être délivrés de nos péchés et recevoir une vie nouvelle. Seigneur, ce matin, tu nous connais, Seigneur, chacun d'entre nous. Nous te prions, notre Père, que, Seigneur, ta vie puisse remplir ce matin chaque cœur, chaque corps qui s'approche de toi avec foi, comme cette femme vraiment a touché le bord de ton vêtement. Que, Seigneur, plusieurs puissent saisir cette opportunité qui lui est donnée, cette opportunité du salut. Au nom de Jésus, merci Père, que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour cette journée, pour cette semaine qui vient. Je te remets l'Église et je te prie vraiment que ta grâce, pour que ta grâce et ta paix reposent sur chacun d'entre nous. Merci de nous raccompagner, de nous entourer de ta protection, de ta bienveillance. Fais de nous des témoins là où tu nous as placés, témoins de que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un bon dimanche à chacun. Voilà, je crois qu'il y aurait peut-être une petite soupe pour ceux qui le souhaitent.